j'ai déjà ma formation. Marre de recevoir des appels toute la journée de marchands de tapis, marre de ne pas avoir des nouvelles de votre autre. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Le hasard mélange des cartes, le destin les distribue, mais c'est toujours nous et encore nous qui les jouons, ces fameuses cartes. Voyons ici si votre autre va vous donner signe de vie, qu'est-ce qu'il va vous annoncer, qu'est-ce qu'il va vous proposer, quelles sont ses prochaines actions dans les 15 jours à venir. On va se laisser jusqu'au 31 août 2022. Pour ce faire, je vous propose 3 bibelots que vous connaissez déjà. Le premier, le petit ange, ici. Je vous laisse le regarder. Le deuxième, le cœur brodé, ici. Et le troisième, la belle fleur blanche. Allez, je vous laisse vous concentrer quelques instants. 1, 2, 3. Voilà. Et je commencerai bien évidemment par le premier tas. On va déjà regarder au niveau émotionnel ce que cette personne ressent pour vous. Quelle est l'émotion qui se dégage de cette situation que vous vivez? Vous pouvez être en silence radio, en séparation, en divorce, mais aussi dans une situation plutôt pas mal, hein, où ça recoule. Peut-être que votre histoire a pris sa vitesse de croisière et vous êtes un petit peu sur votre faim et vous doutez de la légitimité de cette histoire ou de la véracité des propos de votre autre, hein, ce qui est normal, attention. Il n'y a pas de jugement ici. Hein. Allez, on y va. On a la rêverie, donc on voit une personne qui pense beaucoup à vous, qui a peut-être tendance un petit peu à s'enfermer dans son petit monde. C'est peut-être parfois un peu chiant parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il veut, ce qu'il pense. On a l'impression peut-être qu'il pense à quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, il est dans la virtualité peut-être. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a envie de faire des grandes choses avec vous. Alors, ça peut être en termes d'action, mais aussi des fantasmes avec la rêverie. Hein. On peut être sur quelqu'un qui vous imagine toute nue, qui vous imagine avec lui dans des lieux insolites, des choses comme ça. Prenons maintenant le tarot. Donc, arcanes majeurs et mineurs sont mélangés. Et on y va. Hop. On va regarder déjà quelles sont les raisons de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Allez, on y va. Hop, et je vais prendre le support ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Alors, attendez, hop. Je vais y aller mollo. Hop, on va pousser ça. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a la mort. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a fait le mort, hein, qui s'est comporté comme un gros gamin, qui a disparu comme ça. Et puis là, bizarrement, il s'éveille à la vie, il se réveille. On ne sait pas ce qui se passe. On va faire une petite coupe comme ça. Il n'y a pas de diktat. On a la tour. La tour parle d'un événement brusque. On parle aussi de la chute de l'ego. Hein. À un moment donné, le silence radio, c'est bien beau, mais on ne va pas rester comme ça en chien de faïence éternellement à s'observer, à rêver de l'histoire, à la refaire 36 000 fois dans sa tête, et si j'avais dit, et si j'avais fait, etc., etc. Hein. Donc, c'est pas question. On a ici, en énergie principale, le jugement. Donc, on voit que c'est une personne qui est en train de prendre une décision. Le jugement, c'est souvent une communication, un verdict qui est rendu. C'est aussi l'arcane majeur qui annonce le retour d'une personne du passé. C'est les cartes suivantes qui vont patiner, qui vont nuancer l'interprétation. Hein. Donc, le jugement, là, visiblement, c'est une personne qui a décidé de sortir de sa rêverie, de sortir de la virtualité et de vous annoncer, de vous proposer quelque chose, voire même avec cette idée de justice, de vous rendre justice, de vous remettre à votre place dans le bon sens du terme, c'est-à-dire si c'était une personne qui vous avait descendu de son piédestal, cette personne va vous remettre sur votre trône, va vous remettre votre couronne. Passons à la carte suivante, l'arcane du 4 de coupe. Le 4 de coupe, dans un tirage à 4 cartes, selon ma convention, c'est déjà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans sa tête, le 4 de coupe, clairement, c'était une personne qui était insatisfaite de sa vie au moment où vous l'avez rencontrée. C'était un petit oiseau peut-être tombé du nid ou quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de se mettre en couple ou qui n'avait pas envie de parler même d'une aventure,
Il y a une forme d'abstinence, d'insatisfaction, peut-être même sexuelle, avec la rêverie toujours, hein, je les regarde toujours en parallèle les unes des autres et en perpendiculaire. Il y a cette idée d'une personne qui ne vous a pas traité à votre juste valeur parce qu'elle ne savait pas comment faire avec vous. Elle n'était pas apte à reconnaître les bienfaits de votre rencontre, ce que vous pouviez lui apporter sur la table. Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement? Le 5 de denier. Le 5 de denier. On est sur les 5. Donc, il y a cette idée d'une personne qui a peur de manquer. Le 4 de coupe peut aussi parler de quelqu'un qui ne préfère pas se lancer dans quelque chose, qui préfère s'économiser, au sens propre comme au sens figuré. Le 5 de denier, c'est aussi des problèmes financiers. Une personne qui n'a pas envie d'être à la rue, qui n'a pas envie d'être clouée au pilori dans sa famille, d'être rejetée, avoir à s'expliquer. En tout cas, le manque envers vous est bien là. On passe d'une personne qui à la base s'en battait les couilles, hein, le 4 de coupe, vous calculez pas, hein, vous envoyez je sais pas combien de messages, vous faites je sais pas combien de statuts, des selfies avec des filtres, il en a rien à foutre. Ou il répond oui, salut, ça va, ou ok, point. Hein. Et là, cette personne, elle se rend compte, malheureusement, suite à un problème administratif ou financier matériel, en tout cas, que finalement, il y a très peu de gens vrais autour de lui, il y a très peu de gens qui sont désintéressés envers lui, et que effectivement, ben, quand il se retrouve entre ces quatre murs, ou à payer ses factures, ben oui, là, vous lui manquez. Hein. Vos bons conseils, votre bienveillance, votre soutien désintéressé lui manque. On a ici The Hanged Man, donc le pendu. Hein, bon là, ça montre une très très belle femme. C'est une personne qui s'est fait avoir à son propre piège, puisque rappelez-vous, le 4 de coupe, il ne voulait pas tomber amoureux. Il ne voulait pas s'accrocher. Il ne voulait pas vous faire des promesses. Et finalement, ben, plus les jours, les semaines passent, plus cette personne, finalement, elle se dit, ben, elle me manque celle-là, son humour, sa façon d'être. Ça serait peut-être bien que je reprenne des nouvelles avec le jugement, que je lui donne une réponse, que je me positionne très clairement sur cette relation entre amour ou amitié, entre histoire de fesses ou histoire plus, comment dirais-je, plus sérieuse, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'il vous imagine? On a la reine de bâton. Alors lui, par contre, il vous imagine comme très féminine, très sensuelle, très communicative, très bonne au lit, hein, la reine de bâton, faut pas trop lui en promettre, et qu'actuellement vous avez d'autres chats et chattes à fouetter, hein, si vous êtes un homme, et que du coup, vous jouez beaucoup de cette carte du sex appeal, la menthe religieuse, qui prend un petit... Il n'y a pas cet esprit de vengeance comme aurait la reine d'épée chez la reine de bâton, mais il y a cette idée d'une femme qui va de l'avant, qui tombe les hommes ou les femmes comme elle veut, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que j'avais juste derrière, la 6e carte? On a le 9 de bâton, donc c'est une personne qui sait qu'il va falloir ramer, hein. Va falloir ramer sévère, peut-être revenir vers vous par petit à coup, hein. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour rester dans votre aura, rester dans votre zone, peut-être géographique, quelque chose comme ça. Hein, mais je vois pas, je le vois pas faire de très très grandes déclarations. Il est encore dans sa rêverie, hein, il est encore dans ses gamineries à 2 francs 6 sous. Donc je comprends qu'en reine de bâton, vous en avez eu ras-le-bol. Hein. Vous, il vous faut un décideur, il vous faut quelqu'un qui soit aussi dur en haut qu'en bas. Hein. À un moment donné, stop. Hein. Qu'est-ce que nous avons avec cet oracle? Alors, c'est une personne qui actuellement est en train de vous écrire ou est en train de préparer un brouillon. Il aurait tant aimé que ça soit vous qui reveniez la première, mais malheureusement, avec la lune, peut-être que vous-même, vous en avez ras-le-bol, hein, des illusions, des chimères. Vous aimeriez peut-être construire un foyer. La lune, c'est aussi la maternité. Cette personne regarde un petit peu cette image de la lune et se dit peut-être qu'elle va me demander un gosse. Hein, peut-être je vais devoir assumer ces gosses à elle. Est-ce que je suis capable ou pas? Dois-je prendre mon téléphone pour lui écrire? Dois-je l'appeler? Telle est la question. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a les illusions. C'est une personne qui se dégonfle très très vite. Très très vite. Il est chaud, hein, avec cette image du petit lapin là. Il est chaud. Hein. Il est dans sa rêverie, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui... assumerait, entre guillemets, à l'heure actuelle, hein, sur les 15 jours qui arrivent, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui assumerait. On a ici, en énergie principale, le contrôle de cette personne. Donc, cette personne, visiblement, vous espionne.
à distance ou se renseigne auprès de proches, auprès de vous. Nous avons l'amour inconditionnel de cette personne. Cette personne vous aime tel que vous êtes. Avec elle, il n'y a pas des si, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas des 3 petits points de suspension à la ligne. Mais on voit que vous la bloquez par rapport, ou cette personne est bloquée par rapport à quelque chose vous concernant. Peut-être que vous l'impressionnez de trop, peut-être que votre statut social, votre train de vie est différent, alors en bien, en mal par rapport à lui. Il y avait quand même cette idée de 2 fois de la personne pendue, là, ici. Hein. On a un empêchement par rapport à de la sexualité. On peut y voir avec le contrôle quelqu'un qui est éjaculateur précoce ou impuissant. Quelqu'un qui est très excité hein, dans sa tête. Et quand il faut passer à... Bah, quand le taureau rentre dans l'arène, il n'y a plus personne. Quoi. Il n'a plus de souffle. Hein. Pauvre bête. On a les rêves hein, ici. Donc quelqu'un qui se contente de vous idéaliser, de vous vénérer même. Rêve et sexualité, clairement, c'est quelqu'un qui vous refait la carte de France tous les matins, dès qu'il se réveille. Dès que Papy tout le magnifique se lève, ça y est quoi. Hein, il est à fond, il relit les conversations, il vous imagine, il réécoute les messages vocaux, les sextos, les machins. Derrière, j'avais quoi? Ouais, la gestation. C'est quelqu'un qui associe la sexualité à une grossesse. Désirée, non désirée, mais je prends une carte comme ça au hasard, on a le secret. Peut-être qu'il vous a pas tout dit au niveau d'une ancienne grossesse, d'une ancienne femme qu'il a peut-être mis enceinte, ou il a dû peut-être lui demander de faire un curetage ou des choses comme ça. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, je vais vous dire, on prend cet oracle. Il fait lourd, hein, cette heure-ci, il fait lourd. Oh là là. Allez, hop. Est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles avant le 31 août? On a des retrouvailles qui sont ici confirmées à la coupe. La coupe, c'est une tendance. Hein. Et on a l'homme. Donc, ça vient bien de la personne, l'autre personne. Donc, si vous êtes amoureuse d'un homme, bah, c'est bien lui. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes gay, vous faites comme vous pouvez. Et puis, si vous n'avez personne en tête, bah, la vidéo ne vous concerne pas. Donc, ça ne sert à rien de disliker ou de vous désabonner. Chaque thème ne peut pas correspondre à tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Là, j'ai une carte plutôt négative. Pourquoi? J'ai l'ennui, l'usure. Donc, c'est quelqu'un qui se fait chier entre ces 4 murs, peut-être même sur son lieu de villégiature. C'est une personne qui s'ennuie, hein, très clairement. Se demande un petit peu ce que vous faites. Ce jeu de ping-pong, là, virtuel, ça commence à le gaver. C'est une personne qui a la nostalgie de vous, de vos échanges, de vos débuts. Bah oui, forcément, au début, tout est rose, hein. Là, on a la rupture deuil inversé. Donc, quelqu'un qui ne veut pas entendre le mot fin entre vous. C'est une personne qui faisait semblant d'être morte, hein, qui vous calculait plus. Mais pour lui, dans sa tête, l'histoire... En fait, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui nourrit l'histoire à distance par de la virtualité. Il nourrit le lien. C'est un peu comme vous qui regardez différentes chaînes. Vous nourrissez une histoire qui est en suspension ou qui n'existe plus depuis un bon moment. Hein. Vous ne voulez pas vous arrêter, c'est peut-être une passion, mais quelque part, ça nourrit encore un lien qui n'existe plus. Et lui, en fait, il est comme ça. Il ne veut pas entendre le mot fin. C'est une personne qui voudrait un nouveau départ avec vous, qui voudrait recommencer à zéro, comme s'il n'y avait jamais eu de méchanceté, comme s'il n'y avait pas eu de faux plans, de faux rendez-vous. Ouais, il est un peu dans ses rêves, le gars de jour, hein, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous fait? On nous parle des enfants, encore une fois, soit les vôtres, soit les siens. Et on a en dos de jeu le doute. Peut-être qu'il est pas en mesure peut-être de procréer. Il se dit que vous allez demander un enfant ou ça se passerait peut-être pas forcément bien avec ses enfants à lui. Carte conseil, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ici et maintenant par rapport à cette situation que vous vivez? Chacun peut-être éloigné de l'autre ou peut-être en dispute, hein, si vous êtes en couple, marié, officialisé. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On a le crush ici. Alors, soit cette personne pense que dans votre vie, vous avez quelqu'un de nouveau, hein, c'est tout frais, hein, c'est tout récent le crush. Soit cette histoire, elle n'a jamais vraiment pu décoller, quoi, à part un jeu de séduction. Ouais.
c'est une personne qui vous a trouvé très honnête néanmoins. Hein. Vous avez recadré les choses, vous avez dit, moi, une triangulaire, c'est pas possible, un jeu virtuel, c'est pas possible, les miettes, les disquettes, moi, j'en veux pas. Donc, visiblement, cette personne, elle sait ce que vous attendez au tournant. Elle sait très très bien. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle est toujours parvenue. On a la fin d'un cycle pour lui ou pour elle. Et la communication qui revient. Donc, c'est une personne qui coupe avec quelqu'un ou quelque chose, peut-être la famille même. Et il prend son téléphone et vous propose un rendez-vous. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Que vous êtes dans une relation karmique. Pourquoi cette personne pense que vous êtes dans une relation karmique? Parce qu'on s'est fait beaucoup de mal, beaucoup de méchanceté, mais quelque part, cette méchanceté vous a amené à travailler sur vos blessures, blessures de rejet, d'abandon, de trahison. Il y a eu de la jalousie dans cette histoire, il y a eu de la rivalité. C'est peut-être juste une question d'ego. En dos de jeu, j'ai le passé qui revient. Donc si c'est un ex-amant, etc., on vous dit que cette personne se reprend le karma dans les dents et cette personne revient vers vous pour finir ce qu'elle a commencé, en bien ou en mal. À vous de voir ce que vous pouvez accepter. J'ai ici mon vase que j'ai transformé en comment dirais-je, en refuge à breloques. On va prendre quelques breloques. Je vais prendre mon pendule de Sailor Moon. On a le cœur et on a ici, c'est quoi? C'est je peux dire un porte-bonheur. Cœur. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le dragon, donc une tierce personne qui a foutu la merde, donc qui vous a peut-être monté l'un contre l'autre. On a ici les empreintes, les preuves. Et on a ici, je sais pas, on peut dire une étoile, la chance. On a la lettre E comme Élodie, Émilie, dans le prénom, dans le nom de famille. Le M dans le prénom, le nom de famille. Et on a un instrument de musique ici. Si ça peut vous aider. Passons au deuxième bibelot. Merci de m'avoir écouté. C'est vrai que je ne le dis pas souvent. Ça fait un peu femme mal polie. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. On se retrouve pour une prochaine aventure, un prochain thème qui, je sais, sera bien sûr sentimental. Hein, évidemment. Allez, hop, on range ça. Il faudra bien que je les batte parce que sinon, ça risque de ressortir les mêmes cartes. Les arcanes mineures majeures, elles sont là. Donc, le deuxième tas, c'était... Hop, ah oui, c'était, il me semble, le cœur brodé. Alors, l'énergie, l'émotion plutôt, hein, c'est l'émotion. L'émotion qui se dégage de votre autre actuellement, quand il ou elle pense à vous, hein, face à cette situation, qu'est-ce qu'elle ressent? Oups. Là, il y a la carte de la liberté inversée. C'est peut-être une personne qui... Alors, elle n'a pas clairement sauté, je ne la prends pas parce que ça serait trop facile. Mais je dirais que c'est une personne qui a du mal à être dans quelque chose de traditionnel ou encadré, etc. Allez, on y va. Bon, on a le plaisir, déjà, c'est une personne qui est chaud bouillante ou qui ne vous côtoyait que pour ça. Hein. La première impression, c'est ça, c'est vrai, elle est bonne, je vais me la faire, puis je vais me barrer aussi sec, puis de temps en temps, quand elle me relancera, quand elle pleurera par message, j'irai tirer mon coup et je m'enfuirai aussi sec. La carte du plaisir, c'est que vous l'avez marqué dans ce côté accessible, dans le côté peut-être que vous lui avez accordé des positions de fou, qu'une autre, entre guillemets, attendrait d'être légalisée, officialisée pour lui donner, hein, entre guillemets. Vous voyez, en fonction de votre cas de figure, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici sur cette communication entre vous deux? Est-ce qu'elle va repartir ou pas? Qu'est-ce que nous dit le tarot? On nous dit ici que avec l'arcane majeur du monde, c'est une personne peut-être qui voyage ou qui a des origines. C'est aussi une personne qui est sur une fin de cycle. C'est une personne qui est résolument tournée vers l'avenir et les autres.
qui n'est pas forcément tourné que sur vous, c'est la carte suivante qui va le déterminer. C'est une carte qui est bien sûr positive, mais qui annonce quand même du mouvement, des gens autour de lui, de la sociabilité. On a les amoureux, hein, donc les amoureux, c'est une carte de sentiment, certes, mais je dirais qu'il faut faire un choix entre plusieurs options, peut-être des personnes qui sont à l'étranger, et vous, vous êtes sur place, d'où le 4 d'épée, quelqu'un qui vous fait patienter ou qui vous fait croire que non, il n'a pas le temps, il a besoin de se reposer. Le pauvre, il a vécu des moments très difficiles, hein, vous savez très bien comment ils sont, pour prétexter tout et n'importe quoi. Alors, prenons la première carte, les énergies de cette personne. 8 de coupe, c'est une personne qui se barre. C'est une personne qui vous trouve un peu ennuyeuse. C'est une personne qui a l'impression que vous êtes lourde, vous êtes relou, hein, à forcer l'histoire. Lui préfère se barrer, clairement. Hein. Le 8 de coupe, c'est pas une carte très très positive. Elle est positive dans mon sens en tant que taromancienne. J'ai pas dit tarologue, hein, j'ai dit taromancienne. Tarologue, c'est quelqu'un qui est capable de vous dispenser une formation qui peut potentiellement vous écrire un livre sur le tarot en long, en large et en travers. Il y a très peu de tarologues de par le monde. Donc les personnes sur YouTube qui se prétendent tarologues, qui n'utilisent jamais le tarot dans les vidéos publiques, faut vraiment qu'elles revoient leur copie. Hein. Le 8 de coupe, c'est cette énergie de on part d'une situation parce qu'elle n'a plus rien à nous apporter et on espère trouver du positif ailleurs. On n'a pas encore cette idée d'ailleurs, mais on se dit que ça peut pas être pire. Hein. Voilà, donc si vous êtes toujours là à quémander, à être la première personne à relancer, à pleurer devant lui, « Oh, j'ai jamais connu ça, t'es mon meilleur coup au lit, sans toi je peux pas vivre, on meurt ensemble », automatiquement la personne vous prend pour acquise et elle passe à un autre plaisir, à une autre forme de jouissance. Qu'est-ce que cette personne a fait? On a le magicien arcane majeur, mais en inversé, le battleur inversé. Le battleur inversé, c'est tout simplement le contraire d'un commencement. C'est quelqu'un qui n'ira nulle part avec vous, et il le sait très très bien. Le battleur inversé, en amour, c'est quelqu'un qui jette de la poudre aux yeux. C'est quelqu'un qui est typiquement beau parleur. Hein, c'est les belles paroles, on ira là, je t'emmènerai ci, je t'achèterai ça, mais il n'y a rien qui se passe. Cette personne, elle a la capacité de vous appeler ici. Elle a tout sur la table. Elle a un téléphone, elle a des clés de voiture, elle a peut-être un peu d'argent dans le compte pour se payer un billet de train ou vous payer un billet d'avion, par exemple. Elle pourrait faire les choses, mais elle fait exprès de ne pas le faire. Non pas qu'elle ne le peut pas, mais elle ne le veut pas. Hein. Il y a une différence. Voyons les autres cartes. Actuellement, ce qu'elle vit, elle est dans le 7 de coupe. C'est une personne qui aime plaire, c'est une personne même qui se nourrit des applaudissements des uns et des autres. Cette personne a d'autres chattes à fouetter, très clairement. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a des options. Hein. Alors, est-ce que c'est véridique? Pas forcément. On voit dans cette carte, l'illustration montre une très belle femme qui cherche le meilleur parti. Donc, j'ai l'impression que cette personne, une fois qu'elle a plus un intérêt ou que vous lui parlez de vos difficultés financières, sociales, vos gosses qui braillent, etc., tout ça, toute cette routine qu'on a tous, hein, je vous rassure, ça le gave et il s'en va vers des personnes qui ne font pas caca, ne font pas pipi, qui ont une vie merveilleuse, qui n'ont jamais de problème, etc. Hein. Le 7 de coupe, c'est quand on gratte un peu, on s'aperçoit que tout ce qui brille n'est pas d'or et que c'est souvent du toc. Mais ça, actuellement, il ne le voit pas. Vos supplications, vos larmes, il ne les entend pas. Vos menaces à la con, il ne les entend pas. Vos ultimatums à 2 balles, il ne veut pas les entendre. Limite, il vous trouve ridicule par rapport aux personnes qui maintenant y côtoient. C'est comme s'il changeait de standing, comme si vous ne correspondiez plus à ces nouvelles valeurs sociales, etc. Hein. Qu'est-ce qu'il vous cache? 2 de coups, c'est une personne qui est dans une autre rencontre actuellement. Hein. Il est aux prémices, ou en tout cas, peut-être qu'ils ont repris ensemble, avec quelqu'un qu'ils côtoyaient déjà avant. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en toile de fond tout le temps. On ne vous convie pas, on ne vous invite pas officiellement. Vous entendez parler, peut-être sur les réseaux sociaux, vous voyez des photos où il apparaît, des barbecues, des vacances, mais vous n'y êtes jamais conviés. Pourquoi? Comment il vous voit? Ouais, le 9 d'épée, quoi. Il vous voit comme la relou de service, la dépressive, une personne qui est très complexée, peut-être même physiquement, quoi, hein, qui n'ose pas se montrer en maillot dans la piscine. Actuellement, il vous sent vraiment désespéré. Il vous sent vraiment désespéré. Alors certes, ça l'excite de vous savoir en nuisette, les cuisses écartées dans le lit. Ça lui facilite le travail. Mais à part ça, il a l'impression qu'il n'y a pas de discussion avec vous.
Vous voulez absolument être dans l'engagement, vous voulez être absolument rassuré. Vous dépendez beaucoup des autres, entre guillemets. Lui, il se dit ça, oulala, c'est un boulet, elle veut que je comble toutes ses failles, ça va pas être possible, quoi, ça va pas être facile. Qu'est-ce qu'on a là? On a une personne ici qui vous trouve, ou alors qui est trop rêveur, hein, qui est tout le temps dans ses fantasmes, ou qui pense que vous imaginez plein de choses le concernant, et on a la jalousie. Donc il y a quand même ici deux personnages, à minima. Rêve, jalousie, il se dit que ça sert à rien de reprendre forcément contact maintenant parce qu'il pourrait se faire gauler. Ou vous pourriez apprendre le poteau rose, quoique, hein, il y en a qui apprennent le poteau rose et qui restent. Hein, donc bon, ça c'est à vous de voir. La vie, comme je dis tout le temps, elle est faite de choix. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, mais on choisit toujours à qui on ouvre ses cuisses. Hein. Énergie principale, la mort. Donc quelqu'un qui pense qu'entre vous, ça ne sert à rien, qu'il vaut mieux couper contact, limite vous bloquer, ou que vous le bloquiez parce que vous en êtes accro, hein, avec le 9 d'épée, ça vous bouffe, hein, ça vous bouffe. Dans un sens ou dans un autre. Quand vous avez des nouvelles, ça vous bouffe. Quand vous n'en avez pas, ça vous bouffe, en fait. Je sais pas, avec cette idée de tic-tac à l'horloge, peut-être une différence d'âge. J'ai pas vos photos, c'est dommage. J'ai cette idée effectivement d'une personne qui ne comprend pas pourquoi vous vous faites du mauvais sang pour lui, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son assistante sociale, vous êtes à la limite son assistante, sa foufoune assistante avec la carte des plaisirs, et encore en pointillé, parce que monsieur visiblement est lui sur une rencontre concrète, avec qui il n'a pas envie de se griller visiblement. Il veut rester dans ses apparences d'homme fort. Hein. On nous parle ici d'une énergie tierce en carte de cause. Hein. La cause de cette histoire, de ce problème, c'est une énergie tierce. Potentiellement, il y avait déjà une autre personne avant que vous arriviez dans sa vie. Peut-être qu'ils se fréquentaient amicalement. On voit ici une femme qui a un enfant, qui veut un enfant, et une autre qui est obligée de se barrer. Elle doit accepter sa défaite, entre guillemets. Hein. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Hein. La première fois, bon, bah, tu te trompes, tu lui as donné une chance, tu ne savais pas, c'était tout nouveau, c'était tout beau. Il n'y a pas de souci, je dis rien. Deuxième fois, il revient, bon, hop, tu te donnes, machin, il se recasse, bon, bah voilà, hein, même Dieu, il donne une seconde chance. Troisième fois, là, par contre, c'est de ta responsabilité. Parce que tu savais sur quel type de personne tu tombais. Et tu t'es vendu, tu t'es donné gratuitement à cette personne. On te dit le coup de poignard. Donc c'est une personne qui n'hésite pas à trahir, hein, n'hésite pas à peut-être voler, mentir à toi, son entourage. Elle aura le même régime, hein, cette personne-là. Si c'est une tierce qui te l'a volé, faut pas qu'elle s'inquiète. Hein. Là, ici, avec l'horloge, tic-tac, tic-tac. Hein. C'est comme quand c'est par la même voie que tu arrives au pouvoir, c'est par la même voie que tu repars. Les personnes qui se font voler leur mec, etc., déjà, il ne te respectera jamais, premièrement. Et deuxièmement, il te la fera à toi aussi. Pas forcément maintenant, mais après. Ah oui. On a l'effet miroir, une histoire narcissique. Vous ne voulez pas lâcher la grappe de cette personne. Vous nourrissez le lien, encore à distance, même si vous êtes dans la non-communication. Le fait de penser, le fait de faire des stratégies, peut-être même des rituels. J'ai l'impression que du sang, des bougies rouges, des encens, etc. Parce que c'est ton narcissisme, c'est ton ego qui en a pris un coup. C'est parce que cette personne ne veut pas de toi. Si cette personne voulait de toi, peut-être même que tu ne la calculerais pas. Moi, j'ai l'impression que tu veux absolument avoir le dernier mot. Mais là, le tirage dit quoi, cher abonné? Et sans méchanceté, il va falloir que tu acceptes de ne pas avoir le dernier mot dans cette histoire. T'es tombé sur un vicieux, t'es tombé sur quelqu'un qui t'aime pas, on peut pas forcer l'amour. Moi, quelqu'un qui veut partir, je le laisse partir. Hein. Parfois, il faut leur laisser un petit peu vadrouiller ailleurs, la comparer, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, pour qu'ils se rendent compte un peu en tombant sur des orties pour qu'ils reviennent à la niche. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Plus tu lui interdiras de sortir, plus tu lui interdiras de la recontacter, cette fameuse tierce qui te pose problème, plus il va le faire. C'est comme un enfant, en fait. Hein. L'effet miroir, moi j'ai l'impression que tu ne veux pas le laisser à une autre personne, non pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu ne veux pas que l'autre personne l'ait. C'est pas pareil.
On te dit trahison, donc il vous trahit à toutes les deux minima, à minima. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas de parole. C'est pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de bien. Il est dans le miroir, il est dans le narcissisme. Pour peu que tu prennes de l'âge ou que l'autre elle prenne de l'âge, hop, il éjecte. Et puis basta, quoi. Hein. Il a besoin de relations, voilà, qui le flattent, qui lui renvoient la meilleure image de lui-même. Donc dès que tu commences à appuyer ou de dire les 4 vérités, bah forcément, comme la vérité fait pas plaisir à tout le monde, bah ça lui convient pas, tout simplement. On a le toi et moi, on veut être seul au monde, et on a le romantisme, la tendresse. J'ai l'impression que c'est une personne qui, quand elle vous a courtisé, elle a mis le paquet pour se montrer élégant, élégante, vous ouvrir la portière, donner un gros pourboire au restaurant pour vous jeter de la poudre aux yeux. J'ai cette idée-là où c'est une personne qui, avec vous, vous a dit ah, mais ce que j'ai vécu avec toi, je n'ai jamais vécu avec une autre. Moi, c'est toujours les femmes qui me quittent. Hein. Ah oui, 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 je souffre beaucoup. J'ai beaucoup souffert en amour. Bon, bah, on a la carte encore du cul, hein, bien sûr. Amant, sexualité. Donc, si cette personne revient potentiellement, bah, c'est pour se soulager, quoi. Apparemment, tu as des prédispositions là-dedans. Ouais, 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 ouais. C'est une personne qui ne voit en toi que la femme de l'ombre. Je ne vais même pas dire la maîtresse, parce que la maîtresse, ça fait femme qu'on vient voir régulièrement. Qui a quand même des petits cadeaux, qui a quand même des sorties. Là, on voit qu'il ne te sort pas. Il t'ignore, il repousse toujours. On a l'amour non réciproque, c'est la totale, le summum. La cerise sur le gâteau. On te dit que cette personne ne t'aime pas, ne te considère pas. Mais tu le sais au fond de toi. Tu le sais. Mais est-ce que tu veux l'accepter? Non. Non. C'est une personne qui te traite très très mal ou te parle que de tes fesses. Peut-être te demande uniquement des photos en lingerie ou toute nue et ne fait rien derrière. On te dit amour clandestin. Donc ça peut être virtuel comme clandestin. C'est une personne avec le romantisme en couple qui enrubane l'histoire en disant oui, mais tu sais, pour vivre heureux, vivons cachés, on nous jalouse, etc. Méfiance quand cette personne vous dit ça. Hein. Moi, je veux vivre l'instant présent, je veux plus me prendre la tête dans ma vie. Méfiance aussi. Méfiance. On te confirme qu'il y a bien une tierce, voilà. C'est pas moi qui mets de la mauvaise volonté, c'est pas moi qui est négative. Les cartes confirment qu'il y a bien quelqu'un. Et c'est une personne qui est assise sur son trône et qui ne se fera pas déloger, même Manu Militari. C'est une personne qui porte la couronne. Elle est bien, elle est tranquille. Tu n'es pas une rivale pour elle. Qu'est-ce que tu as de plus qu'elle? Elle a des seins, tu as des seins. Tu as des cheveux, elle a des beaux cheveux aussi. Tu as des beaux yeux, elle a des beaux yeux. La compétition, elle est en train il n'y en a pas, si vous voulez. Elle est déjà... Qu'est-ce qu'elle s'en fout qu'il vagabonde à droite à gauche? C'est toujours vers elle qu'il revient. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle arrive à le conserver. Elle sait potentiellement qu'il y a de l'amour clandestin, qu'il aime bien se rassurer avec l'effet miroir carte narcissique. Mais elle s'en fout. Parce que dans son cœur ou dans sa poche, c'est son blé qu'elle a, contrairement à toi. On va regarder avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Prendre quelques cartes. On a le cadeau surprise, donc une personne qui revient vers vous. Votre vœu est exaucé. Mais il ne revient pas pour les bonnes raisons. Hein. En couple, on a la fourberie, trahison, manipulation, encore des mensonges, toujours des mensonges. Ah, on a le petit cœur sur le ticket de métro, là, qui est pas mal. Ouais. Il est même capable de vous dire ou de venir à la maison, la chemise déchirée, elle me donne plus à manger, au secours, ça y est, elle m'a mis à la porte, ou ça y est, je l'ai dégagée, j'ai fermé tous les comptes en banque, elle n'a plus accès à rien, alors que c'est absolument faux. Hein. C'est absolument faux. Donc méfiance aussi, hein, vérifiez les actes.
On a la solitude à la clé en carte conseil. Donc, on vous dit de vous isoler, on vous dit de ne plus rien attendre de cette personne parce que là, on vous voit que vous essayez de maintenir un lien qui n'existe plus, qui est mort depuis longtemps, mais vous n'arrivez pas, vous résignez, vous sublimez cette personne et cette relation, alors que du 1er janvier au 31 décembre, il ne se passe quasi rien, à part peut-être quelques saluts, ça va, il fait beau, ça va tes vacances. Et on a des mensonges. Vous ne voulez pas voir la vérité. Vous allez potentiellement vous désabonner, hein, c'est pas grave, vous allez me détester, comme beaucoup, je vous rassure. Hein. Solitude, mensonge, soit cette personne te fait croire qu'elle est seule, qu'elle est abstinente sexuellement, alors que pas du tout. Mais en carte conseil, je dirais plutôt que si tu persistes et tu signes dans cette histoire, tu vas te mentir à toi-même. Tu vas même devenir le centre des ragots, ils vont te voir un peu comme la vieille fille qui radote au travail, toujours en train de raconter son histoire avec son vieux gars avec qui il ne se passe strictement rien, qui lui fait faux plan sur faux plan. Et je vois beaucoup d'aigreur. Hein. Je vois le temps qui passe et puis ta beauté qui se fane. Et pour moi, tu te mens à toi-même, ma chérie. Qu'est-ce que j'ai? Tu vois, on a le casse. Tu veux pas écouter ce qu'on te dit. Je suis pas la seule à te le dire, hein, que t'es pas sur la bonne voie. Tu vois, tu tires la tronche, là. Tu vois, là, t'es crispé, là, t'es tendu du string, là. Hein. Ouais. On te dit ici qu'autour de toi, il y a le diable, hein. Tu vois, là, le petit bonhomme méchant, là. Hein. C'est un sournois, c'est un vicieux. Et c'est une personne qui, potentiellement, avec l'émoji, te rend malade. Hein, qui te rend peut-être... T'es peut-être en train de prendre des médicaments, des choses comme ça. Faut m'arrêter tout ça, hein. Faut traiter le problème par le fond. Hein. On a ici une bête. Hein, donc, c'était toi la belle, c'était lui la bête. Malheureusement, bah, c'est tombé sur toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'en verras de l'autre. Hein. La honte. Bah, c'est une personne qui ne se respecte pas lui-même. C'est une personne qui... Moi, je dirais même que c'est une personne qui rigole. Qui se dit, mais elle n'a pas la honte quand même d'appeler, de passer 3-4 fois devant chez moi. Elle n'a toujours pas compris que j'en avais rien à foutre d'elle. Franchement, tu vois, on le sent agacé, ton autre. On le sent, limite, il raconte à sa nouvelle conquête, non mais t'inquiète, bon, c'est vrai que je la bloque pas parce que j'ai peur qu'elle fasse une connerie, tu sais, elle est un peu fragile, etc. Elle se ment à elle-même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est irrécupérable, j'ai un peu pitié. La tierce, elle est contente quand elle entend ça. Elle se dit, yes, j'ai gagné, yes, je savais. Hein. Donc ne lui donne pas des points, pars avec dignité. Hein. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons, surtout en amour. Dès que tu vas tomber sur un pseudo-manipulateur, tu auras ton radar maintenant. Tu sauras. Hein. Tu sauras et tu ne te feras pas trahir. D'accord? On part dignement. Hein. Quand on tombe au combat sur ma chaîne, on tombe les armes à la main. C'est ça que j'apprends aux gens. Alors, toutes les relations ne sont pas négatives. Hein. Je n'ai pas la haine des hommes, hein, bien au contraire. Mais là, il faut cesser de nourrir ce lien. Hein. Alors, peut-être que tu es en manque sexuellement. Achète-toi un gadget, d'accord? Il n'y a pas de honte. Tu peux même les commander par Internet si tu as honte. Mais voilà, quoi. Il va pas te rabaisser, il va pas te salir avec un gars comme ça. Qu'est-ce qu'il va t'apporter, franchement? Rien. Rien, il a rien, c'est une coquille vide. Troisième tas, on a la fleur. Alors, énergie principale, émotion principale de ton autre. Hein. Qu'est-ce qu'il ressent actuellement envers toi quand il pense à t'écrire? Qu'est-ce qu'il ressent? Oups. On a le jeu de dominant, domination, soumission qui a voulu ressortir, c'est le chat et la souris, mais c'est pas clairement sauté, donc je ne prends pas. On a la fierté, c'est difficile de dégainer le téléphone et de prendre de vos nouvelles, ne serait-ce que pour votre santé, vos congés, vos enfants, ce que vous allez faire à la rentrée, c'est très difficile. En dos de jeu, il ne sait pas, on a la confusion, il ne sait pas où il en est, il ne sait pas ce que vous faites, il en est un peu malade hein, d'ailleurs. Allez, on prend le tarot de Marseille, nouvelle version girly, version 50s, 60s. Allez, on y va. Que ressent cette personne? Allez, hop. Je regarde le timing. 3 de coupe, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous peut-être en vous proposant une sortie,
des moments d'amitié, des moments où vous ne serez pas toute seule avec lui si vous avez peur. Avec la fierté, c'est une personne qui quand même aime bien parader devant les copains, les copines à votre bras. C'est une personne qui a à cœur de vous sortir dans un bel endroit aussi, hein, de vous faire plaisir, peut-être inviter vos enfants, hein, à un barbecue, à la piscine, je sais pas moi. On a ici The Star, l'étoile, hein, donc pour lui, vous êtes vraiment la femme, voilà quoi, une femme magnifique, une femme qui n'hésite pas à se jeter à l'eau, à se mettre à nu au niveau de ses émotions, de ses sentiments, une femme qui brille, qui a une aura, qui a de la chance, qui lui porte chance aussi, hein. 3 de coupe, on est sur du fun, hein, donc peut-être que ça va pas vous faire plaisir en disant ouais bah bon, si c'est pour juste aller faire un baby-foot, c'est pas la peine. Mais en tout cas, au niveau des communications, ça serait ça dans un premier temps. L'énergie qui domine, on a le 3 d'épée. C'est une personne qui est très triste actuellement. C'est une personne qui est déçue. C'est une personne qui a l'impression que vous le trompez ou que vous lui avez vendu du rêve peut-être dans cette relation. C'est une personne qui cogite beaucoup le 3 d'épée, qui a l'impression que son entourage ne le comprend pas. Potentiellement, c'est lui qu'on connaissait si fier, un peu comme un ours mal léché, un costaud. Son entourage le trouve changé, peut-être même amaigri. Il n'a pas le 3 d'épée, on n'a pas envie de sortir. Il est invité à un barbecue, il est invité à l'anniversaire de ses neveux, par exemple. Il tire la gueule, clairement, il tire la gueule. Mais il ne veut pas se confier par rapport à ça. Le gros problème, c'est que ça lui reste sur la patate. Ça peut tourner en ulcère, ça peut tourner en dépression, ça peut tourner en psoriasis, hein, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui somatise. Il peut avoir des douleurs au cervical, au dos, parce que justement, il en a plein le dos. Parce que justement, sa fierté lui revient à la gueule, hein. Bah oui, forcément. On a quoi derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? En cause de l'histoire, c'est le 7 d'épée. Alors 7 d'épée, c'est une carte bien pourrie. C'est une carte de trahison. C'est une personne qui a filé à l'anglaise. C'est une personne qui a tout fait pour vous rendre accro, hein, pour vous rendre amoureux, amoureuse, et qui du jour au lendemain, bah, finalement, il a tiré la chasse d'eau, hein, voilà. Il a baissé le rideau, et puis vous n'en avez soit plus de nouvelles, soit vous avez senti un froid énorme. Vous n'étiez plus ma chérie, ma reine, Hamri, Yazine et compagnie. Vous étiez dans un message coucou Hélène, c'est plus coucou ma chérie. Voilà. Là, vous avez senti que cette personne était en train de se retirer et que inexorablement, vous n'arriviez plus à la faire refantasmer, à la remotiver. Pourquoi 4 de denier? C'est une personne qui, actuellement, tient à garder son confort. C'est une personne qui, en se mettant avec vous, a peur que vous lui demandiez de partager. Ça peut parler de radinerie aussi. Mais je dirais que c'est une personne à qui on n'a pas appris à communiquer ses émotions, à mettre des mots sur ses mots. Qui a peur que vous voulez régenter. Il a l'impression que vous voulez régenter son mode de vie, son quotidien, le bordel qu'il y a chez lui. Enfin, on avait derrière en émotion principale la fierté. Donc c'est quelqu'un qui veut avoir la couronne, hein. Il ne peut pas avoir de coq dans une basse-cour. Et encore moins, on n'a jamais vu une poule diriger une basse-cour, comme j'ai l'habitude de le dire, n'en déplaise à certaines féministes. Moi, moi j'ai l'idée de castration. Comme si vous vouliez être plus que lui. Comme si vous vouliez imiter un peu les us et coutumes des hommes. Enfin, les clichés. Ce qu'elle ressent, cette personne, bah, on a le 5 de coupe, hein. D'immenses regrets, hein, d'avoir tout foutu en l'air, de vous avoir perdu. On est vraiment sur quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour revenir. Parce qu'il y a la fierté en premier lieu. C'est une personne qui met son ego devant. Donc forcément, il va falloir vachement creuser, vachement gratter pour découvrir la vraie personne qu'il est. Parce que, certes, on a le 7 d'épée, hein, donc il s'est cassé comme un malpropre, comme un gros goujat. Je ne vais pas dire le contraire, je ne vous vendrai pas du rêve sur ma chaîne, ni en privé. Ça, quand je vois une carte pourrie, je le dis. Mais, 5 de coupe, c'est une personne qui se rend compte qu'elle a très mal agi. Cette personne, à ce moment, sait que vous êtes toute seule, ou en tout cas pense que vous réfléchissez à cette situation. Que finalement, le mal qu'il vous a fait, ça vous a permis, entre guillemets, hein, entre guillemets, je prends bien des gants, de revenir à vous-même, aux vraies valeurs.
vos proches, votre famille, votre travail. Vous concentrez sur vos véritables objectifs de vie que peut-être vous aviez laissés de côté, en vous focalisant sur cet autre qui occupait vos pensées, que vous étiez peut-être mis martel en tête en vous disant « il faut absolument que je le conquière, il faut absolument qu'il ne voie que moi, etc. » Passons à la suite, c'est tout un programme. Alors, les communications. Bon, on est dans l'amour inconditionnel de la part de cette personne. C'est une personne qui est amoureux vraiment de vous et qui trouve qu'entre vous, vous allez très bien ensemble. Même si vous êtes différents, la complétude, c'est pas forcément la similitude des corps, des religions, de la tranche d'âge, etc. Hein. Il y a cette complicité qui est évidente. Hein. Vous marchez dans la rue tous les deux, même si vous n'êtes pas dans une relation officielle. Des gens lambda comme moi, on vous voit, ah ben ils sont ensemble, ils s'aiment, c'est des âmes sœurs, c'est des gens qui se sont trouvés. Ça transpire de partout, mais avec cette idée du 7 d'épée, pour moi, ça voudrait dire que c'est une personne qui, à la base, ne venait pas pour des bonnes intentions. Il venait par fierté, hein. Il venait pour vous avoir, pour vous attraper, parce que vous êtes un bon petit lot, parce que, voilà, peut-être les copains, hein, oh bah oui, ça y est, t'as vu, j'ai pris son numéro de téléphone, d'ici 2-3 jours, elle est dans mon lit, ou je vais chez elle, tatati, tout tatata. Et finalement, il s'est attaché, parce que s'il n'était pas attaché, il n'y aurait pas le 5 de coupe. On serait dans un 6 de coupe, c'est-à-dire la nostalgie, mais sans plus, hein, le côté un peu naïf, fleur bleue. Mais là, le 5 de coupe, ben, voilà, quoi. Hein, ça lui reste en travers de la gorge, quoi, cette histoire. On est dans l'éveil, l'énergie principale. C'est une personne qui constate votre changement avec l'ermite. C'est une personne qui se rend compte, quoi. Merde, mais j'ai osé lui parler comme ça. J'ai osé la traiter comme une moins que rien. Même les putes du bois de Boulogne, elles sont mieux traitées. Il comprend. Il comprend. Il a dû avoir un événement assez récent qui lui a fait comprendre que la vie était courte et qu'il y avait un karma. Et que merde, j'ai laissé partir la bonne personne par ego, par fierté. Il y a combien de familles, il y a combien de couples, il y a combien de relations qui ont été brisées à cause de l'ego? Je vous pose la question. On s'est abandonné, on a lâché l'affaire trop vite. On a été dans la destruction, on a été dans l'ego. C'est une personne qui est persuadée que vous allez parvenir, que vous avez lâché l'affaire. Ouais, on a la fuite. C'est une personne qui est incapable de vous dire où il a mal, qu'est-ce qu'il veut. Ah, c'est chiant ça. Hein. On a la justice inversée. C'est une personne qui a été profondément injuste envers vous. Peut-être une personne qui a été impliquée dans des histoires administratives, juridiques, politiques. Ça me dit des statuts de société. Je vais prendre une carte comme ça. Âme sœur, on vous le confirme ici. Cadeau. Étoile. Des bonnes cartes, hein. Vous voyez, hein, chez le Nétaro, c'est pas toujours négatif. Ah là là. Allez, qu'est-ce que cette personne veut derrière cette communication? On a la carte des relations charnelles qui a sauté. Elle a envie de vous, hein. Elle a très envie de vous, sincèrement. Alors, on va faire une coupe. Oups, on a les relations sociales, les réseaux sociaux, amis, entourage, réseaux sociaux, Messenger, Facebook, WhatsApp, TikTok, TikTok, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer. Et on a le lieu de vie, l'habitation. Votre habitation, ça a son habitation. L'immobilier, peut-être. Si c'est une personne qui est en vacances, il attend d'être sur son lieu sur le lieu de résidence pour venir vous voir. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me dit ça. Il est où l'autre oracle? Je regarde l'heure qu'il est. Comment vont se passer ces retrouvailles dans les télécommunications? Comment vont se passer ces retrouvailles virtuelles? Mystère, mystère. Toi, tu réponds, mais tu réponds poliment. Tu décroches pas la première sonnerie en mode désespéré, hein, bien sûr. Mais garde ton mystère. Exemple, il dit, ah bah de toute façon, tu m'as oublié. Hein. Je sais que tu as quelqu'un. On m'a dit que tu avais quelqu'un. Tu dis pas oui, tu dis pas non. Tu dis, bah écoute, t'es parti, donc il va à la chasse, perd sa place. Puis de toute façon, ça me regarde. Hein. Et plus tu vas garder ton mystère,
plus cette personne va être obsédée par toi. Elle va vraiment vouloir te posséder, te croquer. Il y a cette idée, j'ai envie de la tenir tout contre moi, sentir son cœur battre contre ma poitrine. J'ai envie de sentir son parfum. C'est une personne qui ne veut pas du mot fin dans cette histoire. Pour moi, c'est évident. Mais par contre, avec la carte de la fuite, je ne sais pas si c'est une personne qui va vraiment s'impliquer dans un foyer traditionnel. On a des incompréhensions mutuelles, on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Vous comprenez blanc, lui comprend noir, alors que vous voulez dire la même chose. On a la colère de cette personne, mais en fait il est en colère contre lui-même parce qu'il n'a pas su faire les choses par fierté, par ego, je pense. Hein. Ou vous l'avez fâché sur un détail. Exemple, vous lui avez dit, bah t'es pas un homme. Hein. T'es pas un homme, donc ça c'était la phrase de trop qu'il fallait pas lui dire, vous le saviez pas. Mais là, il comprend pas. Il vous voit comme une personne querelleuse, comme une personne qui veut porter la culotte dans le couple. Hein. Castratrice, encore une fois. On a l'immaturité de chez cette personne. C'est une personne qui ne sait pas faire en amour. C'est une personne à qui on n'a pas appris, peut-être, ou qui s'est comportée comme un mariole, quoi. Hein. On a l'amour virtuel, ouais, mais ça ne m'arrange pas des masses, l'amour virtuel. J'ai une décision... Pour un nouveau départ. Ok, ça semble plus positif, là, hein, j'ai eu peur. Oui, c'est une personne qui va beaucoup vous papoter dans le virtuel, déjà pour prendre la température. Alors, carte conseil pour mes amis abonnés du tas numéro 3. Carte conseil. Qu'est-ce qu'on a là? On a le flirt, donc on vous dit de le laisser un peu croire que tout est encore possible. Hein. Voilà, vous êtes très léger, vous restez neutre. Il ne faut pas tout donner, bien sûr. Et vous aurez la réussite finale. Au final, c'est vous qui gagnez. Si vous savez maîtriser vos émotions, vous gagnez à tous les coups. Pas seulement en amour. Ne montrez jamais à l'ennemi vos faiblesses. Ne montrez pas que ça vous touche. D'accord? Lui, il a su faire preuve de fierté. Vous aussi, vous devez garder votre dignité. On ne pleure pas devant un homme. On ne dit pas à un homme avec qui il n'y a pas eu vraiment d'engagement, de familiarité, de présentation aux familles, etc. On ne lui dit pas que c'est l'homme de notre vie. On trouve pas le prénom du premier enfant alors que ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois qu'on est avec. Tant que cette personne ne pose pas d'acte fort, on est dans le flirt, on est dans l'insouciance, on se fait désirer, et voilà. Et ils aiment ça. C'est tous des masos, hein. Peu importe le pays, peu importe la religion, peu importe la tranche d'âge. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? On a l'évolution à venir. Donc on voit quand même le petit vélo, hein, ça a ramé pas mal. Peut-être qu'on vous a crevé les pneus. Mais en tout cas, oui, il y a une évolution avec cette fameuse personne. Et on a l'amour. Donc la fierté, l'ego se transforme en amour véritable et sincère dans le temps. Je vais prendre quelques bijoux breloques. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On avait la lettre K qui a voulu venir, mais bon, elle n'a pas clairement... On a la clé, je vous montre, hein, avec mes paluches. On a la clé, on a l'oiseau qui est la communication. Donc laissez-le revenir à la communication, ne l'agressez pas dans un premier temps. On a le trèfle à 4 feuilles, donc une chance. L'étoile de mer, donc les vacances, la baignade, enfin, voilà, les congés, le lieu de villégiature. On a ici un petit faon qui peut parler du monde animalier, mais aussi la nature. Là, on a encore un petit faon. Qu'est-ce qu'on a là? On a la lettre O dans le prénom, dans le nom de famille, que ce soit vous ou lui. On a un papillon, se sent beaucoup plus léger. Et là, on a une petite fille ou un petit garçon qui joue. Vous voyez, là, on voit quelqu'un qui joue aux raquettes. Allez, je vais prendre encore un peu. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la lettre B, comme Benoît, Béatrice. On a encore le cavalier ici qui arrive. Et on a encore le petit faon. Le monde de la nature, c'est peut-être un agriculteur. Ça, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. On a un avion ici. C'est quoi un avion, un hélicoptère? Un avion. Et encore les oiseaux. Donc peut-être qu'il va vous parler de son retour
de vacances, des perturbations dans les trains, dans les avions, dans le pays de villégiature, ou quelqu'un qui va planifier de vous y emmener. Il va parler de ça, oh, c'était tellement bien, la prochaine fois tu pars avec moi, je te prends, je te kidnappe, tu viens dans mes valises. Voilà ce que je vois, très chers abonnés, je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, j'espère un retour de communication fluide et respectueux pour vous. C'est surtout ça, hein, si c'est une personne qui revient juste pour vérifier que vous êtes encore là, c'est pas la peine. Je vous souhaite plein de courage. Je vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas. Merci de votre fidélité. Bye bye, au revoir.